pour l'éducation et le développement, ainsi que la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Suite à l'expédition héroïque de la vaillante résistance islamique sur la terre sainte de la Palestine, dirigée par les brigades Al-Aqsa ou brigades Al-Qassam, affiliées au mouvement de la résistance islamique Hamas, nous avons l'honneur, au sein de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, de déclarer: premièrement, nous adressons nos vives félicitations aux vaillants combattants pour ces victoires éclatantes qui ont ébranlé l'antésioniste oppresseur et ont perturbé tous ses calculs et ceux de ses soutiens dans son agression qui a dépassé toutes les limites. Et ces agressions ont culminé des jours auparavant où les extrémistes sionistes ont profané la sainte mosquée Al-Aqsa en préparation de sa destruction. Cette expédition courageuse de l'Ige Al-Aqsa, qui a pris l'ennemi au dépourvu et a semé la terreur en son sein, prouve que la libération de la terre sainte en Palestine ne peut se faire sans le djihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et en comptant sur lui, en utilisant bien entendu les moyens matériels dans la mesure du possible, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Deuxièmement, après le déclenchement de déluge de l'Aqsa, d'aucuns se sont émus des images de prise d'otages et de civils tués. Il s'agit là pourtant d'une réalité à laquelle sont quotidiennement confrontés les Palestiniens depuis 75 ans. Depuis 1947, Israël continue de profiter d'une exclusivité qui lui permet d'agir en toute impunité dans les territoires palestiniens avec le soutien inconditionnel et complice des puissances occidentales, foulant au pied plus de 50 résolutions et condamnations de l'ONU dont il a fait l'objet. Il est le seul pays à avoir eu ces 50 condamnations dans le monde. Depuis 1947, ils sont des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont massacrés par l'armée sioniste. Des milliers de Palestiniens qui sont expulsés de leur terre, sans compter les milliers de prisonniers et de blessés. Gaza, qui est assiégée depuis 2007, paie le plus lourd tribut dans cette occupation, avec 6 guerres en 17 ans, 400 morts en 2006, 1300 morts en 2008-2009, 160 morts en 2012, 2100 morts en 2014, plus de 300 morts en 2021 et plusieurs dizaines au printemps de 2023. Aujourd'hui encore, Israël impose en toute illégalité un blocus total sur la bande de Gaza et ses 2 300 000 habitants et mène des bombardements sauvages sur les populations civiles. Le bilan est déjà très lourd, avec plus de 1500 personnes tuées, des milliers de blessés et des milliers de maisons détruites. Troisièmement, nous dénonçons vigoureusement le traitement médiatique de la réalité sur le terrain par les médias occidentaux notamment, qui est caractérisé par un parti pris flagrant en faveur de l'occupant israélien et une désinformation honteuse à l'encontre de la résistance palestinienne. Le bourreau est présenté comme une victime et vice-versa, c'est-à-dire la victime est présentée comme étant le bourreau. L'agresseur est présenté comme une victime et l'agressé comme terroriste. Nous appelons également la Oumma, dans ses différentes régions et dans ses différentes composantes, États et populations y compris, et toutes les personnes éprises de paix et de justice à soutenir les combattants en Palestine avec tous les moyens possibles et à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende son soutien
et sa victoire sur ceux qui luttent pour la libération des lieux saints en Palestine, occupée depuis 1947, et pour rétablir la dignité humaine du peuple palestinien, fait à Dakar le 13-10-2023.